Niger, pays de l'Afrique de l'Ouest situé entre l'Algérie et le Bénin, le Burkina Faso et le Tchad, la Libye, le Mali et le Nigeria. Avec sa superficie totale de 1 267 000 km², le Niger occupe le 22e rang mondial. Sa population multiethnique est évaluée en 2014 à 18 millions d'habitants. Elle est composée en majorité des Haoussa, des Peuls, des Djerma, des Touaregs et des Kanouris. On y rencontre aussi des peuples minoritaires comme les Gourmandchis. Niamey est la capitale politique. Agadez, Maradi, Zender, Tawa, Difa et Dosso constituent avec elle les principaux centres urbains. أشهد أن لا إله إلا الله. Le Niger est un pays laïque dont la société est composée en majorité des musulmans, 95 à 98%. Cependant, on rencontre une faible présence de chrétiens catholiques et protestants. L'Église catholique comprend 2 diocèses, Niamey et Maradi. Elle est présente au Niger depuis 1919 par l'action des pères de la Société des missions africaines, SMA. Ils ont partagé l'œuvre d'évangélisation avec les missionnaires rédemptoristes arrivés en 1948 et les sœurs missionnaires Notre-Dame des Apôtres arrivées en 1947. De nos jours, 11 prêtres SMA mènent une pastorale de première évangélisation et exercent des tâches diverses à Niamey, à Dogondouchi, à Makalondi, à Torodi, à Bomouanga et à Kankani. Les principaux chantiers de l'évangélisation sont la lutte contre la pauvreté, l'accueil des migrants, le dialogue interreligieux et la pastorale de première évangélisation. Il y a une opportunité pour la mission propre SMA au Niger. Et le premier point, c'est bien connu, c'est que le Niger, c'est le pays plus pauvre. Selon la ONU, on est les derniers. Alors je pense que si aujourd'hui l'Église catholique, la SMA, veut travailler avec les pauvres, c'est au Niger. Il ne faut pas trop expliquer, on connaît tous les indicateurs de l'éducation, de la santé, même aujourd'hui de la politique, qui nous montrent que ça ne va pas au Niger. Un exemple, c'est le niveau de l'école, par exemple, ou de la santé. Il n'y a rien. Comme vous le savez, le Niger est le pays, selon les statistiques officielles, le plus pauvre parmi les moins développés. Le Niger est un pays où, en effet, la population, surtout la jeune population, n'a pas les possibilités d'épanouir comme elle veut et comme elle le souhaiterait. Quand vous avez un pays où le revenu moyen par jour se situe autour de 1,30 €, autour de cela, alors vraiment vous ne pouvez pas vous permettre de grandes choses. S'il s'agit maintenant de payer une bonne formation scolaire pour les enfants, vous n'avez pas les moyens. S'il s'agit d'avoir les bons soins de santé, vous n'avez pas les moyens. Tout doit être pris en charge par, disons, la société elle-même, par le gouvernement et ses structures. C'est un pays donc très pauvre, mais en même temps un pays très courageux. Un pays qui se lève avec détermination pour s'en sortir, avec l'appui aussi des amis et des partenaires. La lutte contre la pauvreté fait partie intégrante du charisme de la Société des missions africaines. Dans leur mission d'évangélisation,
les pères SMA sensibilisent les populations locales à se prendre en charge avec le peu de moyens dont elles disposent. Ils organisent aussi l'éducation de la jeunesse par les écoles. Et on cherche ensemble d'annoncer cette parole de Dieu qui se fait aussi concrète à travers les œuvres de charité qui ne veut pas dire seulement répondre aux urgences. Bien sûr, nous avons la grande urgence de tous les jours qui est la pauvreté. Pauvreté qu'on voit avec des gens qui se nourrissent toujours de la même manière avec du mil, de la pâte et la viande, on la voit une fois de temps en temps, une fois par mois. Et dans certains villages où il y a des centaines d'enfants, il n'y a pas d'école. Il faut tenir compte que le Niger, c'est le pays où il y a le plus de naissances au monde, 7,2 enfants par femme. Et donc, c'est même difficile pour le gouvernement de suivre un peu tout ce mouvement démographique. Bon, nous, comme missionnaires, bien sûr, on ne peut pas résoudre tous ces problèmes-là, mais on cherche d'aider la population. À Boumouanga, en pays gourmandier, plusieurs actions pastorales et humanitaires sont entreprises. C'est la première évangélisation. On ne peut pas directement aller et donner l'évangile directement, mais on fait quelque chose pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, qu'est-ce qu'on a choisi, c'est nourrir les malnutris. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? On aide les gens pour faire le puits et le forage aussi, pour que les gens puissent cultiver toute l'année. Et à la fin, les gens ils choisissent est-ce que je peux devenir chrétien ou bien je reste comme animiste ou bien comme musulman. Donc ils sont libres pour choisir nous, mais nous, c'est pas comme commerce, on donne les choses pour que les gens viennent, mais juste pour améliorer la vie seulement, on fait ça. À Dogondouchi, paroisse située à 300 km de Niamey et qui compte 60 000 habitants, dont à peine une centaine de chrétiens, les pères soutiennent des projets agricoles. Il y a plus de 30 ans que les premiers missionnaires ont voulu établir ce terrain d'à peu près 2 hectares pour que la population de Dogondouchi bénéficie. Dans ce site, il y a au moins 150 personnes. Donc notre mission, c'est de les appuyer et c'est de les aider à faire le jardin et à bénéficier à partir de ce qu'ils font ici. Nous sommes là auprès d'eux pour les aider à faire le fonçage des nouveaux puits, à aussi réhabiliter les anciens puits et à leur aider en leur fournissant les arrosoirs, en leur fournissant aussi des pépiniers, des salades et d'autres légumes. Et tout cela à travers l'aide qu'apporte à nous la CADEV, ce qui veut dire Caritas Développement Niger. Une organisation dans laquelle travaillent main dans la main des musulmans comme des chrétiens, avec certains qui sont bénévoles, mais d'autres aussi qui sont salariés. Et la CADEV a ainsi participé à beaucoup de projets dans le domaine agricole, dans le domaine de la forestation, parce que le Niger est désertique, dans le domaine de l'irrigation, dans le domaine des coopératives, dans le domaine des accueils des immigrés, dans l'accompagnement des sidéens, que sais-je encore, dans la santé. Partout où le besoin se fait sentir, la CADEV essaie de répondre à ces besoins avec le soutien des partenaires extérieurs. Mais nous disons aux partenaires, attention, c'est la population qui décide comment conduire cette action-là. Mais si vous venez avec l'argent et son mode d'emploi, gardez votre argent. Et notre présence ici est une présence d'œuvre sociale auprès de ces pauvres. Et tout ce que vous voyez ici, tous ceux qui travaillent dans ce jardin sont des musulmans. Il n'y a aucun chrétien baptisé, mais ils sont tous dans notre charité chrétienne. Donc notre mission n'est pas simplement la mission de proclamation de l'Évangile, mais aussi la mission de témoignage de cette charité chrétienne
auprès des plus pauvres de la population nigérienne. À Kankani, le père Carlos Bazar introduit les jeunes aux petits métiers. La pauvreté ici, c'est un problème déjà structurel. C'est-à-dire c'est très difficile de combattre avec des petits moyens. Il y a cet essai plutôt de manière symbolique de chercher des métiers pour les jeunes garçons, les jeunes filles. Voilà pourquoi mon travail, c'est d'étudier la culture et la langue du peuple. Pour pouvoir vivre avec eux. C'est le premier point, vivre avec eux. Un peuple qui est pauvre, le plus pauvre. Et c'est à partir de là qu'on peut lutter avec eux contre la pauvreté. Et c'est à partir de là qu'on peut faire des développements. Et c'est à partir de là qu'on peut lutter contre la famine, contre les problèmes de la forêt, des certifications. Faire en sorte que les bénéficiaires de toutes ces initiatives deviennent eux-mêmes acteurs du développement exige beaucoup de patience. On voudrait que les gens s'engagent et participent de leur mieux à tout cela, que ce soit pour mettre des moulins à mil dans des villages pour permettre aux femmes de ne plus piler à la main. C'est la même chose au niveau des écoles. J'ai constaté dans certaines écoles que beaucoup du matériel scolaire est à l'abandon et détruit. Il m'est arrivé de proposer aux parents d'élèves de participer à remettre en état des tables bancs. Ils sont tout à fait d'accord dans la mesure où on apporte tout, mais dès qu'on leur demande d'apporter leur petite part personnelle, c'est beaucoup plus difficile. Il y a de bonnes choses qui se réalisent, il y a des personnes qui s'engagent sérieusement, mais ce n'est pas la majorité des cas. Malgré ces efforts modestes, certains observateurs estiment que la pauvreté au Niger est un phénomène endémique. Cette pauvreté est un phénomène qui va continuer et où il n'y a pas un signe d'espoir que ceci va changer. Ce qui est frappant là-dedans pour quelqu'un qui a connu ça il y a 30 ans et qui le revoit maintenant après avoir été à l'étranger pendant 27 ans, alors on revient et on constate que la génération jeune qu'on rencontre aujourd'hui, c'est la même manière de vivre que la manière de vivre de leurs parents. Ils portent les mêmes vêtements, ils portent les mêmes sandales en caoutchouc, ils prennent les mêmes brouettes pour traverser la ville pour offrir des fruits et des légumes à vendre. Il n'y a aucun progrès. C'est vraiment, on a l'impression que c'est une génération entièrement perdue durant cette période de 30 ans.